Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Aujourd'hui, je fais une vidéo. Elle sera rapide ou pas, j'en sais rien. Cela va dépendre de mon inspiration. Pour m'adresser à tous les chefs d'État africains. Pour m'adresser à tous ces noirs, ces personnes noires, oui, c'est vrai, j'emploie le mot noir parce que l'heure est grave. J'allais pas dire noir, mais j'ai dit noir parce que il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis outré. Je suis dévasté dans mon amour propre. Il n'y a pas plus indigne que ce qui se passe ou inhumain que ce qui se passe en Chine. Pour nos frères africains, pour nos frères noirs, pour nos frères afro-africains, pour nos frères métissés. Ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui est indigne. Ce n'est pas les Africains qui ont créé le coronavirus. Le coronavirus, au contraire, c'est une arme militaire. C'est un virus militaire qu'ils étaient en train d'essayer et qui s'est évadé. Ou peut-être même, il s'est quitté où? En Chine. C'est par la Chine que ça a commencé. Aujourd'hui, on traite nos frères africains en Chine comme des chiens. Oui, désolé parce que les mots sont durs, mais c'est comme ça. On les traite comme des chiens, on les traite comme des animaux. Et là, j'en ai ras le cul. Trop, c'est trop. Pourquoi c'est toujours nous les noirs, il faut qu'on nous marche dessus quand ça ne va pas? Parce que c'est simple. C'est très simple. Parce qu'ils savent que nos gouvernements ne vont pas agir. Parce qu'ils savent que nos présidents auront du temps à réagir. Aujourd'hui, la Chine, si vous ne le savez pas, fait partie des premières puissances au monde. Pourquoi? Parce que cette épidémie, quand elle a commencé, cette pandémie même, quand elle a commencé, c'est là-bas que c'est quitté. Et eux, comme par magie, ils se sont en sortis. Donc c'est eux maintenant qui vendent les équipements au monde entier. Alors pour une histoire, je ne sais laquelle, on stigmatise tous les noirs qui sont en Chine comme des porteurs de virus. On les enferme chez eux. On prend d'autres, les met dans un camp de concentrement. Parce que je n'appelle pas ça un camp de quarantaine. On les met dans un camp de concentrement. Ils n'ont pas le droit de sortir. On ne les donne pas à manger. Mais vous voulez nous tuer? Vous voulez les tuer vivants? Vous voulez les tuer vivants? Moi, je suis noir. J'accepte d'être noir. Et je suis fier d'être noir. Que ce soit dans cette vie. Même si je devais mourir. Et dans l'autre vie, qu'il y a une autre vie, que Dieu me demandait. Que Dieu me demandait. Veux-tu être noir ou blanc? J'allais encore accepter d'être noir. Parce que c'est mon destin. Alors, les noirs ne sont pas des chiens. Les noirs ne sont pas des animaux. Vous comprenez? Les Chinois, moi je vais parler en fonction parce que quand on a marre, n'a pas de limite. Nous au moins on parle. Nous on ne frappe pas. Je ne vais jamais inciter mes frères africains à chasser des noirs, à chasser des Chinois. Non, jamais je vais le faire. Parce que si eux ils sont sauvages, nous ne sommes pas sauvages. Nous, les Africains, on a toujours aimé la paix. Nous, on n'oblige personne. On n'oblige personne dans le monde d'aimer les Africains. Mais on va apprendre les gens à nous respecter. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les Africains. Mais nous les Africains, on va vous obliger à nous respecter. Ça, c'est notre dignité. C'est notre dignité. Vous allez nous maltraiter dans ce monde. Vous allez beau nous maltraiter dans ce monde. Mais nous allons garder toujours notre dignité. C'est quoi? C'est nous qui avons créé le coronavirus. Mais une chose est simple. Au gouvernement chinois, si vous trouvez que des étrangers noirs, africains, sont porteurs de virus,
Vous appelez les ambassades. Il y a les accords entre les pays. On appelle ça des accords diplomatiques. Vous appelez, vous les faites rapatrier chez eux. Vous les faites rapatrier chez eux. Vous n'êtes pas obligé de les garder pour les traiter comme des animaux. Est-ce que vous avez pensé aux répercussions? Est-ce que vous avez pensé, quand le peuple, tous les peuples africains vont commencer à s'en prendre aux Chinois, c'est vous les Chinois qui êtes partout dans le monde. C'est vous qui êtes partout dans le monde. Il n'y a pas un pays sur cette terre, il n'y a pas de Chinois. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez pensé à vos frères chinois qui sont dans les autres pays là-bas? Vous agissez avant de réfléchir. Chez nous, moi je suis ivoirien. Chez nous en Côte d'Ivoire, malgré la crise, avant les fermetures de frontières, les Chinois sont venus, mais on ne les a pas rapatriés chez eux. On ne les a pas rapatriés chez eux. On les a mis en quarantaine, je ne sais pas si c'était 48 heures, après on les a libérés. La preuve en est qui circulent aujourd'hui. Ils continuent de faire le marché, ils continuent de vendre. Tout ça parce qu'on a respecté les accords entre les pays. Maintenant, moi je voudrais dire à nos chefs africains, nos chefs d'État africains, vous savez, c'est vrai que vous êtes des chefs d'État africains, il y a des accords entre vous et les pays, et certains pays. Non, et de tous les pays, c'est comme ça, c'est même pas certains pays. Mais, même si vous êtes dans le colonialisme, que vous savez que malgré, c'est une autre forme de colonisation qu'on nous fait encore aujourd'hui, sous une autre forme, mais quand même vous avez votre dignité. Quand même vous avez votre dignité. Vous n'allez pas toujours laisser que les gens oppriment votre peuple hors de votre pays. La dernière fois, c'était les Libyens. Encore, c'était les Sud-Africains. Aujourd'hui, c'est les Chinois. Chaque jour, trop c'est trop, on en a marre. Il faut que les chefs d'État prennent les responsabilités. J'appelle à tous les chefs d'État africains à prendre les responsabilités sur cette histoire des Chinois en Afrique et des Chinois qu'on appelle en Chine. Putain, excusez-moi, d'Africains, comment on appelle ça même en Chine. Parce qu'il faut réagir maintenant pour rapatrier vos expatriés. C'est maintenant qu'il faut réagir pour ne pas qu'il y ait des répercussions sur ceux qui vivent chez vous. Si les Chinois qui vivent en Afrique, si vous voulez les laisser, là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nos ressortissants qui sont en Chine, il faut qu'on aille les chercher. Il faut qu'on aille les chercher. On vous parle d'un virus qui tue le monde entier, qui tue tout le monde sans distinction ethnique ou religieuse, ou des races humaines. Vous mettez ça en cause sur les Africains. Alors, on va commencer, on va décoller. Hein. Cette chanson demandée par Thérèse Cabran. Allez, c'est un peu. Oh Dieu. Oh, calé, olé, olé. Oh, calé, olé, olé. Oh, calé, olé, olé. Lé, 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 oh. Oh, caca, lé, lé, oh. La belle Nadège. Oh, calé, olé, olé. Cynthia Dosso. Oh, calé, olé, olé, oh. Mon indésiré, oka lele lele, lele lele, oka lele, Max Solo. Dada, Yesu Christ ya dudu la badi mawe, mama okoduma kuma sogbe nu akun la ba eko Dada o, Yesu Christ ya dudu la badi mama okoduma kuma sogbe nu akun la ba eko
sourire, on la félicitait d'avoir fait si beau bébé. Mais pendant ce temps, l'enfant pleurait, il pleurait. Il avait juré, transformer ses larmes par le travail, la santé, la réussite. Au dernier jour, pendant que tout le monde pleure, le regret d'avoir perdu quelqu'un de si cher, lui soit dans la joie d'avoir marqué sa génération. Ô éternel Dieu, viens faire ton œuvre. Oh Mati, tous tes enfants du monde entier. Oh mon Dieu, viens faire ton œuvre. Oh, Irène de la Somme, Priska, Madou, Mathieu, il reste Cabran, tu as demandé, tu as eu. Kobenate Yao, Bentao, Briso. Merci beaucoup Rami, merci beaucoup Déborah. Aboulaye, merci beaucoup. Johanna Anani, Ibe Yorogang, Ange Tiesco. C'est la vie, oui c'est la vie. Je demande à Dieu de lever chacun de vous, tous ceux qui souffrent, que Dieu vous épargne de ces malheurs. Soyez tous bénis, divine miséricorde, divine yéyé. Joseph Roux, épouse Adiekou, Adiekou. Oh, Dieu bénis-nous. J'étais au CHU, j'ai vu des malades d'insuffisance rénale qui étaient couchés, certains pleins de dialysés. Ça faisait pitié, ils étaient abandonnés parce que tout le monde dit qu'ils sont condamnés à mourir. Seigneur Jésus, toi qui es le dernier mot, je crie à toi. Je suis à genoux, ils veulent tous se guérir. Au nom de Jésus-Christ, viens faire ton œuvre. Tous ces enfants qui veulent tous réussir, mais que la génération, viens faire ton œuvre. Oh calé, olé, olé. Oh calé, olé, olé. Oh calé, olé, olé. Lélé, lélé, oh. Oh calé, lélé, oh. Mélissa Ladé, bonne arrivée. Solange Kwasi. Merci beaucoup Mohamed Bamba. Merci beaucoup Cathy. Dulciné. Rossi épouse Bailly. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Merci beaucoup Koyo. Tu adores ce morceau depuis le Maroc. Charlie Diomandé. Merci beaucoup mon frère. Alors, là ce qu'on va faire comme d'habitude. D'abord même je tenais à vous dire sincèrement du fond du cœur, merci beaucoup pour les partages. Parce que quand je finis de chanter, que je regarde nos partages, je vois que vraiment, on a fait énormément de vues. On était à près de 30 000 vues, presque 40. Alors merci à vous, merci à notre équipe. Le travail est bon, mais on n'est pas encore arrivé au top. On n'est pas encore arrivé là où on doit être. Nous sommes encore sur la route. Mais je tenais à vous dire merci déjà. Ça prouve que vous aimez vos prochains, ça prouve que vous aimez les autres. Parce que quand on fait ce live, c'est pour tous ceux qui sont sûrement chez eux. Dans cet esprit de confinement. Pour que chacun puisse suivre notre live. Alors grâce à vous, les autres arrivent à nous suivre. Ils arrivent à suivre le live de la Côte Respino. Merci beaucoup.